que le commissaire de police demande la Cour de faire des déclarations concernant ses pouvoirs sous la section 71 de la Constitution et pour venir décréter que c'est lui qui a tous les pouvoirs concernant tout ce qui touche aux arrestations, aux enquêtes policières et surtout concernant les charges provisoires. Et il vient aussi réclamer que tous ces pouvoirs, il les détient au profit, si vous voulez, ou à l'exclusion du directeur des poursuites publiques, le DPP. Et quel a été votre argumentaire dans les grandes lignes, tel que nous? Absolument le contraire, j'ai plaidé le contraire, pour justement inviter la Cour suprême à décréter que sous la section 71, le commissaire de police ne détient pas ses pouvoirs. Ses pouvoirs sont contenus sous le Police Act, qui est limitatif, et donc il ne détient aucun tel pouvoir constitutionnel sous la section 71. Les points des avocats de la défense? Les avocats du plaignant, du commissaire de police, ils ont certainement argué le contraire, pour venir dire que les pouvoirs du Police Act doivent être lus dans la Constitution. Ce que nous, on trouve aberrant. On dit que de toute façon, on ne peut pas le faire. La Constitution doit être interprétée indépendamment de toute autre législation, incluant le Police Act. Si ce n'est pas une indiscrétion, à un moment donné, vous avez dit « this is malicious ». Pourquoi ce n'était pas un pied de nez vis-à-vis de mes deux confrères anglais et de King's Counsel, mais c'était, si vous voulez, pour faire bien comprendre qu'il y a certaines réalités, bien mauriciennes, surtout concernant l'office du DPP, celui du commissaire de police, et aussi notre constitution. On a une constitution écrite qu'on ne peut pas donc assimiler à la constitution anglaise. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, attendons. Combien de temps ça prend? 3-4 mois si vont vite. Maître, au début de vos arguments, vous avez dit que c'est un procès sans précédent, c'est la première fois. Oui, ça va sans dire, parce que là, vraiment, le CP, assurément, n'est pas satisfait des pouvoirs qu'il a eus, que ses prédécesseurs ont détenus depuis 1968. Mais là, celui-ci croit fermement que ses pouvoirs sont, comme je vous expliquais plus tôt, et qu'il les détient et au détriment du DPP. Vous êtes persuadé que ce jugement pourra mettre fin justement à ce conflit? Enfin, gardons espoir. Peut-être vous avez aussi insisté sur le fait que le DPP n'a pas entravé justement à la section 72 Oui. de la Constitution. Vous pouvez... Écoutez, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas vraiment plaider l'affaire de nouveau. Oui. C'est juste pour vous dire les grandes lignes. Mais c'est que le DPP, nous on dit que le DPP agit dans le cadre strict de la section 72. Comme il l'a fait, non seulement lui, mais tous ses prédécesseurs depuis l'indépendance. Il y a quelque chose qui a changé et je vous laisse deviner.